Bonjour, voilà, tout d'abord, je tiens aujourd'hui à parler d'un passage. Donc dans Jean 13, on peut lire, enfin, vous pourrez lire Jean 13 de 1 à 38, hein, tout ce passage-là. Et ce passage, je voudrais me concentrer sur le premier verset qui dit Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au bout? Quand on voit après, au verset 6, quand Jésus lave les pieds à ses disciples, il vint à Simon-Pierre qui lui dit « Toi Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Et puis après, Pierre le reprend encore « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et puis après, quand Jésus commence de lui expliquer, Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. » Il est toujours dans le non Seigneur, selon ce que je veux moi. Ensuite, quand on va un petit peu plus loin, on va voir que Judas le trahit et Jésus sait que Judas va le trahir. On va voir encore que Pierre continue à vouloir faire selon sa volonté et non pas à être dans l'écoute de Jésus. C'est juste un petit exemple ce qui se passe dans ce passage-là. Mais jusqu'au bout de leur vie, de leurs erreurs, de leurs manquements, de leur joie, de leur peine, de leur réussite aussi. Et aussi, jusqu'à ce que tout soit accompli à la croix. Non seulement pour eux, mais pas que pour eux, aussi pour nous. Et car ce qu'il fait, comme il est, ce sera toujours la même chose. Il ne change pas. Alors, les disciples s'inquiètent aussi dans ce passage. On voit ça. Ils se demandent qui est-ce qui va trahir Jésus également. Qui est-ce qui va le trahir? Seigneur, est-ce moi? Qui va te trahir? Et personnellement, ça m'interpelle. Combien de fois est-ce que j'ai peur de ne pas assez l'aimer, de le trahir ou de ne pas être assez digne? Peu importe. Jésus m'aime comme il a aimé les apôtres. Aimons-le, adorons-le, aimons-nous les uns et les autres et recevons son amour librement sans nous mettre des barrières là où Dieu n'en met pas. Passez une belle journée dans le nom de Jésus et dans sa présence avec le Père et rempli du Saint-Esprit.